Non, après, pour que le spectacle soit à la hauteur et que les gens prennent du plaisir, il faut forcément une structure et il y a une notion tactique. Après, il faut pas que ce soit ultra tactique et ultra verrouillé, il faut quand même se lâcher. Mais si on lâche trop et qu'on respecte pas certains équilibres et certains fondamentaux en fait, du jeu, ça risque de pas ressembler à grand-chose. Donc non, ça reste un match de compétition, c'est le dernier, c'est la J34. On a la chance de la jouer chez nous. Il y a des équipes qui se déplacent, on a la chance de la jouer chez nous et de la jouer devant du public. Donc tous ces éléments-là font que pour nous, cette dernière journée, elle n'est pas anodine, elle est pas neutre, elle n'est pas sans saveur. Donc, euh, donc il faut faire un bon match et quand on parle de bon match, il y a forcément des notions tactiques, d'équilibre et en même temps, il faut qu'on attaque et qu'on soit capable d'emballer le match. Il faut faire cet effort-là de donner les dernières munitions, les dernières cartouches, les dernières forces qu'on a dans cette bataille, dans ce match, pour que ce match-là soit quelque part le point final de la saison et que ce soit un point final de qualité. C'est évidemment tout ce qu'on veut. Il y a un adversaire qui va vouloir venir nous embêter, qui va vouloir lui aussi vouloir venir conclure sa saison. Je pense qu'eux aussi ils ont la chance, je pense, de finir à Bonal. C'est sans doute aussi pour eux, je pense, si j'étais à la place de Versailles, je serais content de venir finir ma saison ici. Voilà, donc il y a un adversaire aussi sur le terrain, mais on doit mettre les bons ingrédients, en tout cas par rapport à nos possibilités du moment, qui sont des possibilités de fin de saison, avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir en fin de saison, il faut qu'on fasse le bon match. Je pense qu'il faut qu'on soit tous motivés à l'idée de finir avec nos valeurs, avec nos qualités, avec nos défauts, mais qu'on soit aligné avec ce qu'on est et voilà, et de toute façon tout ce qu'on fait et tout ce qu'on va vouloir faire demain, c'est pour dire merci au public. Donc on a cette envie-là. Après, il ne faut pas que ça nous inhibe et que ça nous empêche de bien faire, parce que aussi parfois ça peut être le cas. Mais voilà, il faut qu'on fasse un bon match. Après, évidemment que le résultat a moins d'importance qu'à certains moments de la saison. Mais je pense que les gens sont aussi capables de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en fin de saison, mais ce qu'on doit mettre, c'est de la générosité, quoi qu'il arrive. Bah, au-delà de l'apport, qui est difficile à quantifier, on peut aussi parfois se dire que ça a pu être, dans la période où on ne gagnait pas, un poids. Ça, on ne peut pas le savoir. Ce qui est sûr, c'est que ça a toujours été un plaisir de préparer nos matchs et de se dire qu'on joue à Bonal. Et dans la préparation et dans le fait de jouer, ça a toujours été des parenthèses pour nous euh, très agréables parce qu'on avait la certitude de retrouver des ingrédients qui font la saveur du football. Une belle pelouse, de la passion, du public. Voilà, donc on était sûr d'avoir ça au moins 17 fois, plus tous les petits bonus avec la Coupe de France. Donc ça a toujours été des moments privilégiés. Bah, c'est vrai que je me rappelle de l'enchaînement Épinal-Martigues où on gagne, on vient ici, je crois, contre Rouen et on perd. Où à chaque fois j'avais, bah, je crois qu'après la première victoire c'est Avanches, où on avait cette question et légitime, est-ce que c'est pourquoi la première à Bonal? Parce qu'on avait aussi l'héritage de l'année d'avant, où il n'y avait pas eu de victoire non plus pendant un moment, et il y avait une espèce de syndrome Bonal qui pour moi n'existait pas parce que je l'avais pas vécu et je savais que c'était pas lié à Bonal, c'était lié aux événements, à la qualité des adversaires, à des formes qui étaient peut-être pas suffisantes pour gagner chez soi, parce que c'est toujours dur de gagner à la maison. Ça peut paraître stupide ce que je dis, mais pour moi c'est toujours plus difficile de s'imposer chez soi parce que tu dois en même temps être très fort défensivement pour pas te faire contrer, pour pas donner à l'adversaire l'occasion de te piéger sur un contre ou un coup de pied arrêté. Et en même temps, tu dois toujours être en capacité d'animer, de créer du jeu, de déplacer des blocs en place. Et donc, ça demande beaucoup de choses. Donc, il y a des moments où on n'était sans doute pas prêt à ça, ni dans notre football, ni dans notre forme physique ou mentale. Et puis après, quand on a commencé à gagner le premier, on a pour le coup plutôt pensé que dès qu'on venait ici, c'était plutôt 3 points qui risquaient de tomber dans notre escarcelle.